Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des âmes éternelles. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Et donc pour rappel, le tirage va être basé sur la situation du 20 avril et non pas ce qu'il va se passer le 20 avril. Et les conseils que je vais souvent donner ici sont basés sur les propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc vous pouvez retrouver leurs livres et leurs conférences, que ce soit sur YouTube ou en physique, en achat dans les boutiques et sur Internet. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc utilise ton don, ton talent. Donc on dit bien ici que vous allez utiliser votre don, votre talent, qui se réfère souvent à vos énergies intérieures, une énergie que vous créez grâce à votre pensée, vos émotions, et cette même énergie crée votre réalité extérieure. Donc on dit qu'en fait vous allez utiliser cette énergie, donc votre don et votre talent, donc c'est-à-dire reconnaître vos qualités, vos valeurs ici, pour que ça s'extériorise justement à travers vos énergies, pour que les autres puissent les ressentir. Donc on parle d'amitié, donc vous allez utiliser votre don, votre talent par rapport à une amitié ici. Et on parle d'un homme faux toxique, donc peut-être que dans votre entourage, il y a un homme faux toxique. Donc souvent, c'est pas forcément à prendre au sens courant du terme, hein. La toxicité peut venir d'une forme de négativité, peut-être même au niveau des énergies, peut-être qu'il y a des pensées, émotions négatives à l'égard de cet homme-là, peut-être dû à un manque ou peut-être dû à un mauvais comportement ou autre. Mais donc vous êtes en guérison, donc en fait vous êtes dans une période de guérison émotionnelle, puisque c'est l'émotion qui influence vos énergies, donc vous cherchez à guérir émotionnellement donc de ce qui s'était passé par rapport à cet homme-là. On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, inspire, expire, donc là on est plus vraiment sur le contrôle de soi, sur la méditation et autres, pour guérir justement de cette mauvaise influence de cette personne-là. Donc on parle aussi de relations ambiguës. Donc peut-être c'était lors d'une relation ambiguë, donc une relation qui n'était pas officielle. Peut-être que vous avez commencé à avoir une relation avec cette personne-là. On parle aussi de s'isoler à deux. Donc on dit que vous étiez, ou peut-être que vous allez vous retrouver tous les deux. Donc on parle bien du fait d'être que tous les deux ici. On dit cette personne regarde vos photos et vidéos, donc cette personne porte de l'intérêt pour vous et on parle d'une situation positive. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver par la suite, le fait que la situation va être plus positive par rapport à cet homme et dont vous allez vous retrouver tous les deux, d'où le fait qu'on a s'isolé à deux. Mais on a quand même une énergie tierce qui est blessée, énervée, et on vous dit qu'on vous espionne, on vous observe. Donc peut-être que c'est l'énergie tierce en question qui vous observe, qui vous espionne, parce qu'elle va peut-être être blessée, justement, peut-être par rapport à l'évolution de la situation entre vous et cette personne. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur cette tierce personne pour en apprendre un peu plus. Donc là, on parle d'une relation durable et stable. Donc on parle de quelque chose, donc c'est en rapport avec une relation durable et stable ici. On dit laisser une relation du passé derrière vous. Donc pour un nouveau départ et un commencement. Donc on dit qu'il faudra laisser quelque chose du passé, peut-être. Donc sans doute laisser dans le passé une relation qui était durable et stable pour un nouveau départ. Donc peut-être que l'énergie tierce, c'est peut-être par rapport à vous, peut-être que l'énergie tierce, c'est une autre personne dont il y avait eu une ancienne relation ici, dont il faudra laisser pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors c'est peut-être quelque chose que la personne de votre cœur devra faire. Peut-être que cette personne va laisser une relation durable et stable avec cette autre personne, donc laisser une ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que vos âmes sont connectées, donc que ce soit l'un ou l'autre, il y a bien une connexion d'âme en fait entre vous et la personne de votre cœur. Donc on dit les anges vous envoient de l'amour, donc on dit même que les anges vous envoient de l'amour ici, hein, comme quoi
c'est plus un amour qui va venir d'une forme spirituelle, donc c'est-à-dire de votre travail sur vous, sur votre état de conscience, qui va vous permettre d'obtenir cet amour intérieur, donc cette forme de stabilité intérieure justement. Et donc vous allez pouvoir faire en sorte d'obtenir donc un amour inconditionnel envers vous-même, donc en reconnaissant vos qualités, vos valeurs, comme on avait dit au début, et que du coup, eh bien, vous allez être dans cette forme de bien-être, donc dans ce lâcher-prise. Comme quoi, vous allez aussi avoir la foi du fait que vous allez être sûr que les choses vont arriver en votre faveur. Donc, vous ne serez plus sous cette forme de perturbation, de frustration. Donc, on parle d'une attente lenteur. Donc, il y a une attente par rapport à ça parce que avant d'obtenir cet amour-là, il faut un certain temps ici. Parce que pour le moment, cette personne ressent un vide, donc comme quoi elle ne ressent pas pour le moment cet amour-là. Donc peut-être que c'est vous ici qui ne ressentez pas encore cet amour-là qu'il faut justement obtenir en amont pour l'avoir se réaliser, se matérialiser à l'extérieur. Parce que souvent on attend qu'une situation extérieure change pour avoir cet amour intérieur, alors que c'est grâce à cet amour intérieur qu'on obtient justement l'amour à l'extérieur, que ce soit à l'égard de cette personne ou autre même. On a étranger, voyage, déplacement. Donc on a quelque chose en rapport avec l'étranger, voyage, déplacement. Peut-être toujours envers une personne, comme on avait vu dans l'autre tirage précédent. Ça peut rejoindre la même chose, à savoir quelqu'un qui vit peut-être à l'étranger ou qui a fait un voyage ou un déplacement. Peut-être qu'il est loin géographiquement. Mais on peut demander des informations supplémentaires sur ça. Donc là, on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est bien par rapport à quelqu'un ici que vous avez en tête. Donc sans doute aussi une personne qui est faite pour vous. On parle d'un nouvel amour de renouveau. Donc soit ça sera une nouvelle personne, donc un nouvel amour, soit ça sera quelque chose de renouveau ici. C'est-à-dire quelque chose qui va se renouveler par rapport à cette personne. Donc quelque chose qui va arriver grâce à cette transformation intérieure. Donc vraiment grâce à votre travail intérieur, grâce à votre travail dans l'aspect spirituel ici. On a enfant intérieur, donc ça parle vraiment de ça. L'enfant intérieur parle de l'énergie intérieure, donc on compare à un enfant parce que l'enfant est un être naïf. Donc c'est la même chose pour les énergies, puisque les énergies prennent en compte seulement ce que vous lui donnez consciemment et non pas sur ce que vous vivez à l'extérieur. C'est parce que justement, si votre état de conscience est basé sur l'extérieur, l'énergie est influencée par cet état de conscience qui crée donc les circonstances extérieures. Alors que si vous vous focalisez plus sur l'extérieur et que vous vous focalisez seulement sur votre état désiré, c'est-à-dire de ressentir les choses comme si elles étaient déjà réalisées, eh bien, l'énergie va se focaliser là-dessus et créer un environnement en adéquation avec ça. Donc, c'est avant tout une question de ressenti et par rapport aux pensées, justement. On a contrarié et frustré, donc on parle de frustration ici. Donc, il y a une frustration par rapport à ça. Vous êtes contrarié, donc il faut travailler sur ça par rapport à votre enfant intérieur. Et par rapport à la rencontre, peut-être que c'est dû à la rencontre que vous avez eue avec cette personne qui vous frustre, parce que peut-être que vous n'avez plus de nouvelles ou autre. Et on parle d'un défunt aussi qui est avec vous, donc un défunt qui va être avec vous pour vous donner des signes, pour vous permettre de mieux vous diriger, c'est-à-dire peut-être des intuitions, peut-être des rencontres, ou alors des signes comme les heures miroirs et autres. Là, on parle d'obstacles et de défis, donc on parle des obstacles, des blocages qu'il y a en ce moment par rapport à cette union, à ces retrouvailles. Donc, comme quoi, il y a des obstacles par rapport à votre union ici. Mais cette personne pense à vous sans cesse, donc comme quoi, cette personne va de nouveau penser à vous, ou alors elle pense quand même à vous ici en ce moment. Et on parle de désaccord et de conflit, donc il y a bien eu un désaccord et un conflit à cause d'une demande en mariage fiançailles. Donc peut-être qu'il y a un mariage ici, peut-être que l'un de vous est marié, ou peut-être que l'un de vous n'est pas prêt pour un mariage ou autre, mais on dirait qu'il y a un désaccord et un conflit en rapport avec un mariage ici. On a cette personne fait des cauchemars et insomnie, donc du coup, ça parle vraiment des craintes intérieures, parce que souvent les cauchemars reflètent votre état intérieur, donc ça veut dire qu'ici,
il y a bien un état négatif par rapport à ça, et aussi par rapport à quelque chose qui est caché, hein, parce qu'on a le masque. Donc le masque fait état de quelque chose qui est caché ici. Donc on peut demander des informations sur le masque. Donc, par rapport au masque, on dit porter des cristaux objets de protection. Donc là, ça veut dire qu'il faut aussi vous aider des objets, des produits ésotériques, hein. Donc là, on vous dit de porter des cristaux, donc c'est-à-dire des pierres qui ont une influence sur vos énergies, hein. Donc c'est ce qu'on retrouve en lithothérapie. Donc par exemple, surtout à la fin de la vidéo, je vais présenter le fait qu'il y a un lien en description pour mon site internet où vous pouvez trouver quelques produits ésotériques en rapport avec les cristaux, comme les bracelets, les bougies avec des cristaux. Tout ça, ce sont des produits qui ont une influence sur vos énergies, qui peuvent vous apporter des énergies en rapport avec les vertus des cristaux, puisque chaque cristaux n'ont pas les mêmes vertus ici dans le même domaine. Donc ici, on vous dit de vous aider. Donc c'est aussi une façon de vous dire qu'il faut vraiment travailler sur vos énergies ici, parce que les objets ésotériques sont des éléments supplémentaires sur votre travail spirituel qui vous aident en fait à orienter au mieux vos énergies. On a changement de vie, donc grâce à ce travail-là, vous allez aller vers un changement de vie par rapport à ça. On a un homme va vous aider, donc vous serez aussi aidé par un homme, soit à travers ce tirage, soit à travers quelqu'un d'autre, un autre cartomancien, un consoeur, confrère, ou alors une personne de votre entourage qui peut aussi vous aider. On a donc c'est par rapport à des grandes émotions, donc c'est vraiment pour vous aider à travailler sur les émotions. Donc pour moi, ça parle plutôt de ça. Parce qu'on vous dit de prendre le temps de vous écouter, c'est-à-dire que vraiment, vous serez aidé pour contrôler vos émotions et pour vous écouter, c'est-à-dire de vraiment cerner les pensées et émotions dominant en vous pour les remplacer par des pensées et émotions qui puissent vous faire naître des émotions positives et non pas des émotions négatives ici. Et donc, on parle de situation néfaste. Donc, c'est parce qu'en ce moment, c'est une situation néfaste. Et donc, c'est très important durant cette période-là de travailler sur vos pensées pour justement éviter de créer à cause des énergies la réalité extérieure. Donc, il est important de faire un tri au niveau des pensées, de trier les pensées ici à l'intérieur de vous. Et donc, on parle de femme intuitive. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous qui êtes intuitive, donc qui ressentez les choses. Et si vous êtes un homme, on parle d'une femme intuitive qui ressent justement vos énergies ici. Donc là, on dit trouver son chemin. Donc là, vous êtes dans ce parcours où vous êtes en train de chercher votre chemin ici. Donc par rapport à la sexualité, donc soit c'est en rapport peut-être de se découvrir soi-même, peut-être par rapport à la personne dont vous êtes attiré ici. On parle de maturité aussi, donc peut-être que l'un de vous va prendre une maturité par rapport à cette question-là. Donc peut-être qu'en fait la question de maturité, ça pourrait signifier que vous n'allez qu'il y aura une évolution peut-être sur le plan de la sexualité, c'est-à-dire de ne plus être avec quelqu'un qui cherche que les rapports sexuels, mais qui cherche quelque chose de beaucoup plus mature. Peut-être que ça va être ça ici. Et on dit ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc c'est vraiment ça. Pour ça, il faut vraiment ne plus vous focaliser sur les circonstances passées, parce que peut-être que vous avez senti avant que vous étiez dans une relation juste pour des rapports et non pas pour une relation sérieuse. Or, il faut faire table rase de ce passé-là pour éviter qu'elle vous domine dans votre état de conscience ici. Et donc, on a aussi méfié de certaines personnes malhonnêtes. Donc, peut-être qu'il y a aussi une mise en garde sur ça. Peut-être des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous. Peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui vont arriver, mais qui veulent en fait obtenir peut-être juste un rapport et non pas une relation sérieuse. Peut-être qu'il s'agit de ça ici. Et aussi, on vous dit, avec la carte de Jésus, que vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous serez guidé vers la bonne personne pour avoir une personne de confiance et non pas une personne malhonnête comme on a pu voir juste avant. Donc, comme quoi vous êtes vraiment guidé ici par les êtres divins pour justement éviter de tomber sur des mauvaises personnes et être guidé vers la bonne personne ici.
Donc on parle d'une situation perturbante, mais vous allez réaliser votre rêve, votre souhait, et ça va se voir également à travers vos rêves. Donc avant, on avait vu qu'il y avait des cauchemars. Donc à mon avis, cela signifie que lorsque vous allez voir vos rêves s'améliorer, c'est-à-dire vos rêves qui vont être de plus en plus positifs, qui vont ne plus être des cauchemars, eh bien ça signifie qu'il y a un véritable changement intérieur qui va contribuer à réaliser votre rêve ici. Donc c'est vraiment de ça qu'on parle. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc on parle d'une déclaration d'amour, de mots d'amour ici, avec le succès et le bonheur, avec votre âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc là on commence bien ici, donc on a vraiment ici du succès, on a la déclaration d'amour avec la personne qui vous correspond vraiment ici. Et on a guéri des blessures, donc c'est lié justement à la guérison émotionnelle qu'on avait vu précédemment. Donc c'est via cette guérison émotionnelle que les choses vont se débloquer ici. Et aussi avec la libération du passé, comme on avait vu précédemment, le fait de vous libérer du passé, de vous libérer de vos anciennes relations, ou peut-être d'une ancienne relation qui vous impacte encore maintenant par rapport à votre état de conscience, parce qu'avant, on avait plutôt dit que c'était plutôt peut-être une relation avec quelqu'un d'autre qui t'est laissé. Donc soit c'est une relation actuelle qui va être laissée pour aller vers une nouvelle relation, soit c'est une relation qui avait pris fin, mais qui continue de vous impacter émotionnellement dans vos pensées, et donc il faudra vous en libérer ici. On a une action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc au niveau des signes, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. On a donc les actions. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez entreprendre des actions par rapport à ça pour vous libérer du passé. Donc par rapport à une relation passagère, donc vraiment une relation temporaire ici, mais qui a servi comme une leçon de vie parce que ça vous a permis justement de travailler sur vous pour vous libérer de cette relation-là. Et donc, on parle d'un délai de moins d'un mois et d'environ 2 semaines. Hein. Donc, vraiment, un délai qui pourrait ne pas dépasser un mois ici, ou pour moi, ça sera le fait d'atteindre cette guérison émotionnelle, ou peut-être même en plus, le fait d'avoir cette déclaration d'amour. Ça peut être ça aussi, mais pour moi, c'est plus le délai en rapport avec la guérison émotionnelle. Donc là, on parle d'émotion ici avec l'engagement mariage. Donc on est toujours en rapport avec le mariage fiançailles, avec l'émotion par rapport à un homme ici. Donc ça veut dire que comme quoi il pourrait avoir un engagement avec un homme ici. Donc soit vous êtes un homme, on parle de vous, soit vous êtes une femme. Donc ça parle bien d'un homme, peut-être même d'un homme dont vous avez en tête ici. Et pour moi, on parle d'émotion au départ parce qu'on a le calme, la tranquillité, méditer avec la terre-mère gaillard s'ancrer qui signifie que c'est un équilibre intérieur. Donc ça veut dire que grâce à cet équilibre intérieur que vous allez ressentir à travers vos émotions, car c'est vraiment l'émotion la clé, hein, c'est-à-dire que émotionnellement, si vous n'êtes plus en cet état de perturbation, de peur et autres, c'est là que les choses extérieures vont se mettre à changer. Mais tant que vous avez encore cette peur intérieure, tant que vous avez encore la crainte due aux circonstances extérieures, eh bien les choses resteront bloquées. C'est pour ça qu'on a l'émotion ici, car vous allez trouver cet équilibre intérieur qui va débloquer l'engagement avec cette personne-là. Et avec des énergies renouvelées, car avec ce changement émotionnel-là, ces changements de pensée intérieure, vous allez donc renouveler vos énergies. Et donc, qui dit nouvelles énergies, dit nouvel environnement extérieur. Et donc, en rapport avec la séparation. Donc, peut-être que par rapport à ce qu'on a vu précédemment, soit ça va parler d'une guérison émotionnelle due à une ancienne séparation, peut-être à une ancienne relation qui avait pris fin ici. On parle aussi de la fin d'un cycle, donc le cycle en rapport avec votre état peut-être actuel qui va prendre fin.
soit on parle du fait que il y aura, comme on avait vu avec le premier oracle, il y aura peut-être une séparation qui va arriver pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau, comme on avait vu précédemment. Ça peut être ça, peut-être que l'un de vous, grâce à ce changement énergétique, va contribuer à une séparation pour aller vers une nouvelle relation, que ce soit vous ou l'autre personne, parce qu'on a vraiment la flamme intérieure étincelante. Donc vraiment en rapport avec vos énergies intérieures que vous allez trouver grâce à l'unicité, le fait de vous retrouver avec vous-même, de vous concentrer sur vous ici. Donc là, on parle d'union sacrée, trouver sa moitié. Donc en quoi vous allez vraiment retrouver votre moitié avec l'union sacrée en rapport avec la réconciliation. Donc c'est-à-dire vraiment la réconciliation avec cette personne, hein, donc une reprise de contact avec cette personne. Donc peut-être que c'est en rapport justement avec la séparation. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous êtes séparé et dont vous allez vous remettre ensemble, où il y aura cette réconciliation. Ou alors peut-être juste une reprise de contact ou autre obtenu grâce à la spiritualité, hein, donc c'est-à-dire obtenu grâce à au travail spirituel que vous allez faire pour renouveler vos énergies justement. On parle aussi de pleine lune, donc la pleine lune fait référence à une purification intérieure, à un nettoyage intérieur, donc souvent même lors de la pleine lune, il y a une remontée de pensées, émotions négatives pour justement les éjecter en dehors de vous. Or, pour que cela arrive, il faut que vous ne faites pas barrage à ce moment-là sur ça, que vous laissez parler vos émotions, même négatives, même si ça vous met dans un état de colère ou de peur, pour qu'après vous puissiez vous sentir mieux justement. Donc il ne s'agit pas à ce moment-là de parler avec la personne, de dire vos cas de vérité ou autre. Non, c'est seulement vous et seulement vous. Vous allez vous retrouver avec vous-même et laisser sentir en fait toutes ces mauvaises énergies intérieures pour les éjecter justement. Ensuite, on a compromis négociation, donc comme quoi il y aura un compromis qui va arriver par la suite par rapport à une fausse relation trahison à cause d'une énergie tierce. Donc on dirait bien qu'il y a bien eu une relation avant qui a pris fin à cause d'une énergie tierce, puisque c'est en lien avec la trahison. Peut-être qu'il y a eu une tromperie avant, que ce soit avec cette même personne ou une autre personne, donc une autre relation avec une autre personne, donc ça s'est fini à cause d'une tromperie. Mais c'est grâce à ça qu'il y aura une transformation intérieure, c'est-à-dire que là vous allez travailler sur ça justement pour guérir de cette tromperie, pour justement renouveler vos énergies, donc en changeant votre voie intérieure pour aller vers votre moitié ici. Donc là, on parle de dispute, règlement de compte. Donc ici, on parle bien de quelque chose qui pour moi est lié au passé, hein, puisque là, on a libération, libérer d'un poids d'une situation ou d'une personne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, ou peut-être qui va se produire dans un avenir proche, mais dont il faudra vous libérer de ça, en fait, d'un règlement de compte, d'une dispute que vous avez eue. Et c'est en vous libérant de ça qu'il y aura cet amour éternel infini qui va arriver avec du changement. Donc on peut aussi parler de changement intérieur, mais qui va contribuer à du changement extérieur, surtout dans ce domaine-là. Et on parle d'un délai approximatif entre 3 et 6 mois, donc peut-être que le délai de départ, c'était donc moins d'un mois la guérison émotionnelle, puis qu'après, il y aura peut-être une officialisation d'une relation plus tard, entre 3 et 6 mois. On parle de foudre divine, karma, lien karmique, donc ça parle aussi de quelque chose qui va arriver soudainement avec la foudre divine, et avec le lien karmique aussi, qui parle d'un lien que vous avez avec une personne pour vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est vraiment ça en fait. On parle vraiment d'un lien qui vous permet d'évoluer ici, hein. Donc peut-être que cette évolution va encore persévérer pour certains d'entre vous au-delà d'un mois ici. Parce qu'on n'a pas tous le même délai d'évolution. Ensuite, on a donc toujours l'amitié famille. On parle d'une guérison, donc santé retrouvée guérison, donc en rapport avec un lien amical. Donc on dirait qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est
sans doute produit par rapport à quelqu'un qui était votre ami, on dirait bien. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un lien amical, dont il y a eu, à mon avis, cette trahison qu'on avait vue avant avec une énergie tierce. Ou alors peut-être que ça n'a rien à voir avec le domaine relationnel, et que c'est plutôt le fait qu'on vous a fait un sale coup derrière votre dos par peut-être des amis ou même des membres de la famille dont il faudra guérir émotionnellement. Ou alors c'est vraiment un ami, peut-être que, ou une amie que vous avez voulu aller plus loin, mais dont il y a eu cette trahison à cause d'une énergie tierce. Peut-être même que c'est peut-être même pas une trahison, peut-être que cette personne a juste choisi d'être en couple avec une autre personne et autres, parce qu'on avait vu que c'était peut-être même pas une relation officielle de base, dont ça s'est mal passé. On parle de déclic, de prise de conscience, illumination. Donc, vous aurez un déclic par rapport à ça, donc relié à la guérison. C'est-à-dire que via cette persévérance, en travaillant sur vous, vous allez créer ce déblocage intérieur. Donc, vraiment, d'un coup, vous allez sentir comme quoi vous vous êtes vraiment libéré, comme quoi il y a une prise de conscience, une illumination. Donc, grâce aux demandes de prière, au Dieu et la source. Donc, vraiment via les prières et la source qui parle des énergies intérieures. Donc on parle bien en fait vraiment d'une guérison, le fait de vous libérer d'un passé, donc sans doute une ancienne relation ici, sans doute dans le domaine amical, peut-être même plus loin que l'amitié, dont ça s'est mal terminé ici, parce qu'on a bien vu la dispute, on a vu la trahison, la fausse relation, donc il y a une guérison à faire sur ça, et c'est via cette guérison qu'il y aura un déblocage qui va se créer pour aller vers votre âme sœur, vers la personne qui vous correspond vraiment. Donc, soit c'est une personne du passé dont justement vous allez vous réconcilier, donc soit c'est peut-être même quelqu'un d'autre, donc ça dépend, hein, chacun a le choix, mais en tout cas, c'est via cette guérison émotionnelle qu'il y aura vraiment tous les déblocages qui vont arriver. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, n'hésitez pas à retrouver en lien en description donc mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc il y a un large choix, il y a des bougies, des bracelets, des lampes de sel et autres. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ces oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour qu'on a utilisé au départ que vous pouvez retrouver en lien en description. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.